Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, dans le projet de loi de finances pour 2018, la mission Immigration, asile et intégration représente 1,35 milliard d'euros en autorisations d'engagement et 1,38 milliard d'euros en crédits de paiement, soit une hausse de 10,44 en autorisations d'engagement et de 26% en crédits de paiement par rapport à la loi de finances initiale pour 2017. Mais ne nous trompons pas. Cette augmentation de crédit s'explique en réalité par les mesures d'ajustement de la politique d'asile et d'immigration qui ont été actées au gré de l'évolution de la crise migratoire. En effet, entre 2010 et 2016, le nombre de demandes d'asile en France a connu une hausse de plus de 62%. La différence entre le discours et les actes du gouvernement se vérifie pour chaque composante de cette mission budgétaire: l'immigration régulière et l'intégration, l'exercice du droit d'asile et la lutte contre l'immigration irrégulière. En outre, le projet de loi de programmation des finances publiques prévoit même une baisse des crédits de la mission Immigration, asile et intégration d'ici 2020. Ce budget suscite de nombreuses remarques concernant en premier lieu l'immigration régulière et l'intégration des étrangers à la société française. Il est tout d'abord difficile de comprendre la stratégie de l'exécutif, car derrière une fermeté de son discours, le gouvernement n'envisage pas l'abrogation de la circulaire Valls du 28 novembre 2012, qui a conduit à une augmentation de plus de 30% de régulation d'étrangers en situation régulière en 4 ans. Dans le projet de loi de finances pour 2018, 240 millions d'euros sont consacrés à l'immigration régulière et à l'intégration, soit une augmentation de 12,5% par rapport à la loi de finances initiale pour 2017. Or, il s'agit de financer les nouvelles missions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont la priorité n'est plus l'intégration, mais la prise en charge des demandeurs d'asile. La fonction historique d'intégration des étrangers primo-arrivants se trouve ainsi fragilisée, l'asile étant devenu l'axe majeur de la politique de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. On constate également une réduction drastique du périmètre des visites médicales des étrangers primo-accédants. Historiquement, tous les étrangers souhaitant la délivrance d'une carte de séjour temporaire devaient passer une visite médicale. Cette visite est un instrument de santé publique. Aujourd'hui, c'est une minorité de primo-arrivants qui passent cette visite. Le nombre de ces visites a connu une baisse de plus de 76% entre 2016 et 2017. Nous déplorons également l'échec du contrat d'intégration républicaine. Près de 40% des étrangers qui suivent les formations linguistiques n'atteignent pas le niveau requis en français. S'agissant en second lieu du droit d'asile, la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile a échoué dans son objectif de réduire le délai global des demandeurs d'asile, qui s'établit actuellement à plus de 14 mois. Toute la procédure doit être revue, depuis l'enregistrement de la demande jusqu'aux voies de recours. Par ailleurs, le gouvernement ne semble pas réaliser aucun suivi précis des déboutés de droit d'asile, dont le nombre pour la seule année 2016 s'élevait à 53 600 personnes. Ces déboutés, en engorgeant le système d'accueil au détriment des personnes persécutées dans leur pays, fragilisent la pérennité du droit d'asile. Concernant en dernier lieu la lutte contre l'immigration régulière, on peut déplorer l'échec de la politique de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière. À titre d'exemple, pour la seule année 2016, c'est moins de 18% des mesures d'éloignement prononcées qui ont réellement été exécutées. Ainsi, 75 000 personnes sont maintenues en France en toute illégalité. Le 15 octobre dernier, le président de la République avait annoncé son intention d'expulser les étrangers en situation irrégulière ayant commis un délit. Malheureusement, nous regrettons que le gouvernement ne consacre pas les moyens nécessaires afin de respecter ces volontés présidentielles. En effet, dans le projet de loi de finances de 2018, 14 500 éloignements forcés sont budgétés. C'est moins que sous le mandat du président Hollande. Avec la crise migratoire que connaît l'Union européenne, dans le contexte de programmes de relocalisation européens qui verront la France accueillir des demandeurs d'asile supplémentaires, il est évident que ce budget demeure très insuffisant. Aussi, le groupe Les Indépendants ne votera pas les crédits de la mission Immigration, asile et intégration du projet de loi de finances 2018. Je vous remercie.